Le vaisseau spatial Avalon est en route vers un monde colonisé appelé Home 2. Toutes les salles sont vides et le vaisseau fonctionne en pilote automatique. Les 258 membres d'équipage et les 5000 passagers sont en état d'hibernation. L'Avalon traverse une ceinture de stéroïdes, dont l'un affaiblit les défenses du vaisseau, provoquant divers dysfonctionnements des systèmes. L'une des capsules d'hibernation est activée par erreur, ce qui déclenche le processus de réveil de l'ingénieur mécanicien Jim. L'homme apprend qu'il a passé 120 ans en anabiose et que le vaisseau arrivera à destination dans 4 mois. Jim confirme son identité et reçoit ensuite des instructions sur ses quartiers et les principales activités auxquelles il doit participer avant d'arriver sur la planète. Excité à l'idée de rencontrer les autres humains, Jim se rend dans la salle d'entraînement automatisée. Il est alarmé lorsqu'un hologramme l'informe de la situation sur la planète Terre. Jim apprend que le monde tel que nous le connaissions est confronté à la surpopulation. L'homme s'obstine à vouloir savoir où se trouvent tous les autres humains, mais il se rend compte que l'hologramme ne peut pas répondre à ses questions. En arrivant dans le hall principal du navire, il trouve un bureau d'information automatisé et lui demande de contacter une personne réelle. Il est envoyé au steward, qui n'est pas là. Il est tout aussi déçu lorsqu'il s'adresse au capitaine du navire. Jim réalise peu à peu qu'aucun membre de l'équipage principal ne s'est réveillé de son hibernation. En arrivant à l'observatoire, il apprend que le vaisseau se trouve en fait à 90 ans de distance de Home 2. Il s'avère que Jim s'est réveillé trop tôt à cause d'une défaillance du système. Un ingénieur tente d'envoyer un message à la Terre pour lui demander ce qu'il doit faire pour retourner en hibernation. Cependant, le système lui indique qu'il faudra environ 55 ans pour communiquer avec la Terre et obtenir une réponse. Après cette réponse, Jim est complètement dévasté. Il erre sur le navire et trouve un bar où il voit un autre homme. Le barman, Arthur, lui sert un verre. Au bout de quelques secondes, Jim remarque une bizarrerie chez le barman et se rend compte qu'Arthur est en fait un androïde. Le lendemain, Jim apprend que la plupart des plats du menu sont réservés aux passagers de la classe Gold. Il prend son café et essaie de trouver comment réparer la chambre d'hibernation. Après s'être procuré les outils nécessaires, l'ingénieur active la capsule, mais rien ne se passe. Il ne parvient pas non plus à joindre l'équipage du vaisseau. Jim vient de plus en plus souvent au bar pour boire un verre, mais surtout pour parler à son seul compagnon. L'androïde donne des conseils à l'ingénieur, le convainc de s'installer dans une des chambres de classe or et d'essayer de s'amuser sur le vaisseau. Jim commence à aller au restaurant et au cinéma, apprenant à connaître son système de divertissement, mais une année entière de solitude commence à le rendre lentement fou. Un jour, alors qu'il est passablement ivre, Jim tombe sur un sas où se trouvent des combinaisons spatiales conçues pour aller dans l'espace. Une fois à l'extérieur du vaisseau, l'homme est fasciné par la vue. Ayant désactivé les aimants de ses bottes, il flotte dans l'espace et se sent encore plus anéanti. Jim retourne à l'intérieur du vaisseau, déjà prêt à en finir. Il a l'intention d'aller dans l'espace sans combinaison spatiale, mais au dernier moment, il abandonne l'idée et, dans sa hâte de quitter la pièce, il glisse sur une bouteille qu'il a lancée un jour. Jim se lève et son attention est attirée par une femme nommée Aurora qui dort dans l'une des capsules. Il trouve ses dossiers dans un catalogue, regarde des interviews d'elle et pense à elle pendant des jours. Au bout d'un moment, Jim est obsédé par l'ironie de la situation. Il se réveille tôt pour aller sur une autre planète afin d'y trouver une vie meilleure, mais il est certain qu'il n'y arrivera pas. Jim retrouve sa maîtresse et se rend compte à quel point elle est inaccessible pour lui. Il fait part de toutes ses expériences à l'androïde, et l'ingénieur a l'idée de réveiller Aurora. L'homme se rend compte que s'il le fait, il condamne la jeune fille à mourir avec lui sur le vaisseau. Finalement, incapable de se défaire de cette pensée, Jim décide tout de même de sortir la jeune fille de l'hibernation. Jim active la capsule de la jeune fille et, après s'être assuré qu'elle se réveille, court jusqu'à sa chambre. Il trompe Aurora en prétendant que sa capsule et la sienne se sont ouvertes prématurément à cause d'un dysfonctionnement du vaisseau. Jim explique à la jeune fille qu'ils sont les seuls à être réveillés et que l'équipage du vaisseau est injoignable. La jeune fille panique et veut retourner immédiatement dans sa capsule. Jim lui explique qu'il n'y a pas d'équipement spécial sur le vaisseau qui puisse les aider à se rendormir. Il retourne ensuite dans le hall et Jim envoie Aurora se reposer. Assis au bar, l'homme se sent coupable et regrette ce qu'il a fait. Il demande à l'androïde de ne pas révéler la raison du réveil de la jeune fille. Le lendemain, Aurora essaie d'en apprendre le plus possible sur les nacelles d'hibernation. Jim la rejoint et ils prennent le petit déjeuner ensemble. Pendant ce temps, de petits dysfonctionnements et des pannes de système se produisent dans tout le vaisseau. Après avoir appris que Jim prenait le même petit déjeuner depuis plus d'1 an, la jeune fille lui offre un plateau du menu de la classe or.
Il parle de la possibilité de réparer la capsule, mais contrairement à Jim, Aurora n'est pas prête à abandonner. La jeune fille fouille la baie médicale, examine les documents de recherche et se retrouve finalement dans la salle d'hibernation de l'équipage, essayant de briser la porte, ce que Jim n'a jamais réussi à faire. Plus d'une semaine s'est écoulée, Aurora s'est calmée et écrit sur sa vie à Avalon, elle court et nage dans la piscine. De plus en plus consciente de sa situation, elle décide d'interviewer Jim, pensant que son histoire pourrait être intéressante. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a émigré, Jim ne répond pas tout de suite, mais il s'ouvre ensuite à la jeune fille et lui explique que dans le nouveau monde, il pourrait devenir quelqu'un et se construire une nouvelle vie. Plus tard, Aurora partage également son histoire. Contrairement aux autres passagers du vaisseau, elle a un billet aller-retour. Son idée était de se rendre sur Home 2, d'y vivre pendant 1 an et de revenir sur Terre, devenant ainsi la première journaliste à le faire et à écrire la plus belle histoire de tous les temps. Au bout d'un certain temps, Aurora renonce peu à peu à trouver un moyen d'améliorer leur situation. Jim veut lui remonter le moral et l'emmène danser, au cinéma et sur le terrain de basket. Enfin, l'ingénieur emmène la jeune fille dans un bar pour y rencontrer Arthur. Elle se détend un peu pour la première fois depuis longtemps, jusqu'à ce qu'elle se souvienne à nouveau de leur situation. Jim reste seul avec l'androïde et dit à Arthur qu'il se sent très mal de ce qu'il a fait. Finalement, Jim décide d'inviter la jeune fille à sortir avec lui. Jim montre à la jeune fille un espace ouvert, et une idylle naît entre eux, qui prend de l'ampleur au fil du temps. Aurora s'installe dans la cabane de Jim. Ils commencent à vivre ensemble, à courir ensemble, à manger ensemble, à dormir ensemble. Jim continue d'explorer le vaisseau et trouve une baie hydroponique, après quoi l'ingénieur apporte des fleurs fraîches à la jeune fille. Un jour, le vaisseau passe à côté d'une géante rouge et ils se rendent à l'observatoire pour en admirer la splendeur. Le jour de l'anniversaire d'Aurora, après 1 an de relation, Jim décide de la demander en mariage. Le soir, dans un bar, au cours d'une conversation banale, à cause d'une mauvaise interprétation des nuances de la communication humaine, l'androïde dit à Aurora qu'elle a été réveillée par Jim. La jeune fille devient furieuse et s'enfuit. Jim retourne dans sa chambre et constate que toutes les affaires d'Aurora ont disparu. La jeune fille commence à éviter toute interaction avec lui. Un jour, au bord du désespoir, Aurora fait irruption dans la chambre de Jim pendant la nuit et le frappe à coups de poing, menaçant d'en finir. Toutes les tentatives de Jim pour s'excuser et expliquer le motif de ses actes ne trouvent pas d'écho auprès d'Aurora. Elle ne peut pardonner à cet homme de lui avoir ôté la vie. Quelque temps plus tard, Aurora trouve dans le hall d'entrée un arbre que Jim avait planté auparavant. La jeune fille est stupéfaite, mais cela ne mène pas à une réconciliation. Tous deux remarquent de plus en plus de dysfonctionnements sur le navire, et soudain, la voix du premier assistant du capitaine se fait entendre sur le système de diffusion, demandant « Qui a planté l'arbre sur le navire ?» Aurora et Jim se précipitent dans le hall et rencontrent Gus, qui ne comprend pas comment les 3 caissons d'hibernation ont pu mal fonctionner. Il les conduit sur la passerelle du capitaine et tous 3 recherchent manuellement la cause du dysfonctionnement, le système de diagnostic s'étant avéré inopérant. Gus découvre que seuls 2 des caissons ont mal fonctionné, et lorsqu'il apprend qu'Aurora a été réveillée par Jim, il condamne ce dernier en affirmant qu'il a tué la jeune fille. Gus a manifestement des problèmes de santé et, au bout d'un certain temps, il se sent de plus en plus mal. La nuit, incapable de dormir, la jeune fille décide de nager dans la piscine. Soudain, le système de gravité tombe en panne dans tout le navire et la jeune fille manque de mourir. Jim, qui dormait à ce moment-là, se casse le nez. L'assistant du capitaine découvre ce qui est réellement arrivé au navire il y a 2 ans. Il s'avère que ces dysfonctionnements peuvent entraîner la mort de toutes les personnes à bord, et leur travail consiste donc à les réparer. Dans le hangar de maintenance, Gus perd connaissance. Un scanner dans la capsule médicale révèle qu'un homme souffre de 612 anomalies causées par un dysfonctionnement de sa capsule, et qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Avant de mourir, il leur demande de prendre soin les uns des autres et de sauver le vaisseau. Gus remet à Jim son bracelet de capitaine. Une alarme se déclenche dans tout le vaisseau et les dysfonctionnements deviennent aussi critiques que possible. Après avoir atteint la salle technique, Jim et Aurora tombent sur un compartiment qui a été dépressurisé. Après avoir colmaté la brèche, Jim se rend compte que la météorite qui a perforé le vaisseau a fait plus d'un trou. L'ingénieur découvre que la météorite a touché l'ordinateur de contrôle du réacteur. Toutes les tentatives pour remettre le réacteur en marche échouent. Jim se rend compte que la seule solution est de refroidir le réacteur en ouvrant la porte de ventilation à l'extérieur du vaisseau. Dans le sas, Jim donne à Aurora le bracelet de Gus, car il sait qu'il ne reviendra peut-être pas.
Aurora aide Jim à enfiler sa combinaison spatiale et lui dit qu'elle ne peut pas vivre sur le vaisseau sans elle. Alors qu'il se trouve devant la porte de ventilation, Jim se rend compte qu'il va devoir la maintenir ouverte manuellement jusqu'à ce que le réacteur refroidisse. Aurora n'apprécie pas du tout. Ils se disputent, mais Jim finit par convaincre la jeune fille qu'il doit le faire. L'opération réussit finalement, mais la pression projette Jim dans l'espace. Le filin de l'ingénieur se rompt et la pression dans sa combinaison spatiale chute. Jim s'excuse à nouveau auprès d'Aurora et ferme les yeux par manque d'oxygène. La jeune fille se précipite dans le sas et enfile une combinaison spatiale pour s'échapper dans l'espace. Elle réussit miraculeusement à attraper Jim. Paniquée, elle le traîne jusqu'à l'infirmerie, où elle apprend qu'il est déjà mort. Aurora utilise le bracelet de Gus pour contourner les protocoles et réanimer Jim. La capsule fait son travail et ramène Jim à la vie. Aurora lui dit ensuite qu'elle lui pardonne. L'Avalon poursuit sa route. Aurora et Jim organisent des funérailles en bonne et due forme pour Gus. Au bout d'un moment, Jim trouve les paramètres cachés d'une capsule médicale qui lui permet d'endormir l'un d'entre eux. Il propose à la jeune fille d'entrer en hibernation et de poursuivre son voyage. Cependant, Aurora refuse et décide de passer le reste de sa vie avec Jim sur le vaisseau. Dans les dernières scènes du film, on nous montre que 88 ans plus tard, l'Avalon arrive sur la planète Home 2. L'équipage du vaisseau se réveille et voit un véritable jardin dans le hall principal. Aurora leur a laissé un message décrivant l'histoire de leur vie avec Jim. C'est la fin du film. Merci d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.